En France, il y aurait plus de 140 000 SDF, selon le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, un chiffre qui a augmenté de 50% en 10 ans. Pour cacher la misère, certaines mairies et entreprises privées n'ont rien trouvé de mieux que de mettre en place des dispositifs anti-SDF. Et c'est ça dont on parle ce soir, Yanis. Oui, alors ces dispositifs anti-SDF, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des barrières, des poteaux, en fait, tout ce qui peut empêcher les sans-abri de s'installer. Et certains SDF ne se laissent pas faire. Vous devez sûrement connaître Christian Page. Alors, je ne connais pas personnellement, mais tu vas nous en parler. Alors en fait, Christian Page, il a 45 ans et après un divorce difficile et des problèmes financiers, il s'est retrouvé à la rue. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est sans domicile fixe et qu'il survit grâce au RSA. Depuis, il a quand même gardé son téléphone et l'abonnement qui va avec. Et sur Twitter, il s'est mis à raconter son quotidien, ce qu'il appelle en fait son petit journal de rue. Ce qui a plu à pas mal d'internautes et donc aujourd'hui il compte plus de 20 000 abonnés. Et c'est donc sur Twitter qu'il s'est plaint d'un dispositif anti-SDF rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris. Des milliers de retweets plus tard, la mairie de Paris réagit et décide donc d'enlever le dispositif. On est allé à sa rencontre avec Victor Faubert pour qu'il nous explique tout ça en détail et il revient également sur son ressenti vis-à-vis des dispositifs anti-SDF. Donc on est rue de Meaux, donc on est juste à côté d'une bouche d'air chaud. Donc tu n'as qu'à mettre ta main, tu vas comprendre tout de suite. C'est de l'air chaud. Et donc on peut voir les stigmates d'anciennes barrières qui étaient installées comme ça en croisillon. Donc j'ai pris une photo de ça. J'ai tweeté le truc, j'ai vu que je commençais à avoir plein de notifications, de messages. Et en fait, ça a vidé la batterie de mon smartphone en 20 minutes. Parce que le temps de me recharger et de rallumer mon portable, j'ai vu que j'étais à plus de 500 retweets, puis après 700, puis après 900. Et bon, après j'ai pris une pause parce que ça partait dans tous les sens. Ben, la chasse aux pauvres est ouverte. Je ne sais pas comment on peut en venir à vouloir chasser un SDF parce qu'il est en bas de son immeuble. Pourquoi ces gens-là, au lieu de vouloir chasser le SDF et mettre un bac à fleurs, pourquoi ils ne contactent pas leur maire, leurs députés, leurs élus, en leur disant il n'y a pas une solution pour cette personne. S'il y a 200 personnes qui le font, peut-être que quelqu'un va se réveiller à la mairie. Alors pour ce dispositif, on a pris le temps de regarder combien ça avait coûté. Donc on a retrouvé le fournisseur. Vous les reconnaissez, ces barrières qui vont s'afficher à l'écran d'ici quelques petites secondes, ce sont celles qui sont présentes un peu partout dans la capitale, les fameuses barrières Croix de Saint-André. Le prix n'est pas indiqué sur le site, on a dû donc appeler directement le fournisseur qui nous a communiqué les prix, on a fait notre petit calcul et ce dispositif aurait coûté en matériel un peu plus de 2 000 € bien sûr, sans compter la main-d'œuvre qui est souvent beaucoup plus chère. Et tout ça pour être finalement enlevé. Alors on n'a pas vu les barrières, mais alors si on veut faire comme Christian, mais que par exemple moi j'ai pas 20 000 abonnés sur Twitter, comment je fais pour prévenir des dispositifs malveillants comme cela? Alors pour cela, il y a d'autres initiatives. Il y a par exemple la Fondation Abbé Pierre en collaboration avec Emmaüs Solidarité qui a lancé une campagne nommée #SoignonsHumains. C'est très simple, dès que vous voyez un dispositif anti-SDF, vous le prenez en photo, puis vous le postez sur Twitter en précisant où vous avez pris la photo et en ajoutant le hashtag donc Soignons Humains. Ensuite, la Fondation se charge de le répertorier sur leur carte interactive, ce qui peut faire réagir en fait, comme dans le cas de Christian, et qui peut conduire donc à l'enlèvement d'un de ces dispositifs. Alors, vous venez de le voir à l'écran. Est-ce que c'est la seule chose qu'on puisse faire pour lutter contre ces dispositifs? Alors non, il y a d'autres encore initiatives qui sont encore plus, plus probantes, comme celle de 4 étudiants toulousains qui ont créé leur association Unity Cube. Leur but, c'est occuper l'inoccupé. On écoute Vincent Gall, l'un des cofondateurs de l'association, qui nous en dit un peu plus. L'inoccupé, c'est les bureaux vides, et le but, c'est de leur retrouver une fonction, vu qu'ils servent, entre guillemets, à rien, et qui se feront perdre de l'argent à leurs propriétaires. L'idée, en fait, c'est d'arriver à trouver un moyen d'occuper ces bureaux de la meilleure méthode possible. Donc, en fait, on a recréé des modules d'hébergement qui recréent différentes pièces de vie pour les familles qu'on héberge ou les personnes qu'on héberge. Donc, on va y avoir un module chambre, un module salle de bain, un module cuisine, des pièces à vivre, le tout pour créer une vraie habitation et derrière occuper ces bureaux de manière concrète. C'est ce qu'on essaye de proposer, une solution d'hébergement temporaire pour qu'ils arrivent à se réinsérer plus facilement dans la société et après repartir sur un logement classique. Donc, et c'est vraiment dans ce process-là qu'on pense qu'il faut passer pour arriver à que les personnes retrouvent une vie normale
à terme. Et il n'a pas tort, Vincent Le Gall, parce que pour aller encore plus loin, grâce au reportage de nos amis du site Reporter, on découvre le plan Zéro sans-abri mis en place en Finlande. Alors, Zéro sans-abri, ça me rappelle bizarrement quelque chose. Est-ce que c'est possible, vraiment ? Alors, ils n'y sont pas encore, hein, mais il faut savoir que depuis les années 80, ce pays est passé de 20 000 sans-abri à près de 6 500 aujourd'hui. Comment ? C'est très simple. Leur idée, c'est on reloge les sans-abri, on leur attribue les soins nécessaires et par des aides financières, on leur permet de se relancer dans la vie. Tout cela est rendu possible par l'alliance de 3 ministères, environnement, santé et économie. Et alors attention, tenez-vous bien, car d'après une évaluation qui a été faite sur ce plan de relogement, cela coûterait beaucoup moins cher à l'État finlandais. Car lorsqu'on s'occupe d'un SDF au jour le jour, en lui payant une chambre d'hôtel ou en réquisitionnant de gros moyens dans les services d'urgence, ce qui est fait en France aujourd'hui, eh bien, cela revient beaucoup plus cher que de reloger directement le SDF. Et toujours selon cette évaluation, l'État finlandais économiserait près de 15 000 € par personne et par an. Une dernière petite chose à rappeler, lors de ses vœux de la nouvelle année, le président Emmanuel Macron a renouvelé sa promesse de campagne de faire en sorte qu'il n'y ait plus de sans-abri en France. Il a notamment déclaré « Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri ». Eh ben, on peut lui suggérer pour ses prochaines vacances un petit tour en Finlande.